L'objet de la présentation, c'est un petit peu de mieux comprendre ce que recouvre le terme de Yang Shen, donc entretenir le principe vital ou alimenter la puissance vitale, nourrir la vie aussi. Euh, Qu'est-ce que recouvre ce terme donc, dans la société chinoise contemporaine? Ce qui est absolument pas une question simple, hein. Donc, rien que sa signification, bon, c'est nourrir la vie, entretenir la puissance vitale, alimenter le principe vital. Et ça désigne surtout toutes les techniques du corps et de l'esprit qui permettent de prolonger l'existence de l'individu, d'intensifier son expérience. Donc ça peut être des techniques gymnastiques, des exercices respiratoires, des visualisations, des régimes alimentaires, on le verra dans la présentation. Et c'est aussi un terme extrêmement ancien, d'où sa grande polysémie et sa première mention, enfin, en tout cas dans le sens du prolongement de la vie et de l'intensification de l'expérience vitale. Un terme qui remonte au IVe siècle avant notre ère, dans le Zhuangzi, qui est donc le deuxième grand classique taoïste, et plus précisément, il y a le troisième chapitre des chapitres internes s'intitule La maîtrise de l'art de nourrir la vie. Alors ça, on pourrait en discuter, mais moi, je vais beaucoup plus parler des acceptions contemporaines de ce terme, puisque aujourd'hui en Chine, c'est un terme qui a, comme je le disais, une extrême polysémie.